Bonjour chers amis du signe de la Vierge, vous êtes les derniers donc à clôturer ces prévisions du mois de novembre. J'espère que vous allez tous très très bien et on va tout de suite commencer ensemble à regarder ce qu'il en est de cette période de novembre. Alors n'hésitez pas également à aller voir la playlist qui s'appelle Les saisons de l'âme, où je vous ai fait un petit travail vraiment essentiellement intérieur, sur le monde intérieur. J'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai un petit micro qui se promène un peu là tout de suite, et qui n'est pas bien fixé. Alors j'espère que ça va quand même. Au niveau du son, vous me direz ça. Et puis donc dans ces capsules sur l'âme, eh bien ça vous permet de voir un peu, avec toute cette ambiance un peu curieuse en ce moment, de par le monde, toutes ces actualités qui vont bon train et qui nous envahissent un peu quand même, eh bien nous devons toujours garder cette approche un peu stoïque, toujours d'être bien ancré. Et c'est très important, donc si vous vous sentez concerné par ce que je suis en train de vous expliquer, écoutez, allez donc voir ces fameuses capsules des saisons de l'âme, parce qu'une saison c'est un pas, c'est une étape, pour garder toujours en soi cette conscience toujours ouverte, en tout cas. Et sachez de toute façon que nous ne sommes pas seuls, bien sûr, nous sommes reliés à la source déjà, et nous sommes nous-mêmes une émanation de la source, à petite échelle, on pourrait dire ça comme ça. Donc ces capsules sur l'âme sont très importantes, parce que ça tourne pas mal, ça tournoie pas mal, et nous, on doit rester ancrés. Donc, allez voir cela, ça vous permettra de tenir bon la barre. Je pense que c'est essentiel. Si vous ne trouvez pas cela dans la playlist de la chaîne Oduli Tarot Jolie, qui s'appelle donc cette playlist Les saisons de l'âme, vous le trouvez dans le déroulé entre septembre et octobre. Je crois que c'est là que je les ai postés. Alors, mes amis vierges, à nous. Fleur de vie à gauche et à droite règne végétal. Ça nous indique quand même qu'il faut penser à vous. Bon, c'est important que vous ne vous négligiez pas. C'est la saison de l'automne, intéressante parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, à récolter, à aller cueillir, se ressourcer, se nourrir, c'est très important. On vous parle de cette fleur de vie qui veille quand même sur votre équilibre énergétique, votre équilibre aussi physiologique. Ça n'est pas rien. Vous pouvez vous faire aider par la géométrie. Vous savez, la géométrie sacrée, on parle souvent de géométrie aussi pour des rituels que vous aimeriez, auxquels vous aimeriez procéder. Ça, évidemment, tout le monde n'y est pas sensible. Mais voilà, on me parle aussi de aérer la maison, de se créer un espace de vie qui soit circulatoire. C'est-à-dire que plus c'est encombré, plus c'est compliqué. Plus c'est compliqué, ça ne circule pas. Quand une maison encombrée, ça ne circule pas. D'où l'intérêt d'ailleurs de vous mettre un peu au vert et de vous aérer aussi pour pouvoir faire place à autre chose que à ce qui est difficile, à ce que vous traversez de difficile en ce moment, ou parce qu'il y a des actualités qui vous perturbent, ou autre chose. Il y a la carte de la méfiance quand même. Alors cette carte de la méfiance, elle nous parle d'une relation intéressée, peut-être une personne de votre entourage, peut-être dans votre travail, une collègue, un collègue, mais quelqu'un est là en vous donnant la main, et précisément, sans que vous vous en rendiez compte, il se pourrait que cette personne prenne un certain pouvoir. Donc méfiance, justement, c'est la carte de la méfiance, ça tombe bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui se sentent toujours cette espèce de pouvoir, de prendre de la place. C'est le cas de Bisou, là, actuellement, qui prend beaucoup de place, je trouve, aussi. Voilà. Et on nous parle de tous reliés. Donc ça, c'est un petit peu intéressant aussi, parce que quand on parle de méfiance, on parle aussi de relations. À qui je dois faire confiance ? À qui je peux me confier ? Envers qui je dois me laisser aller, entre guillemets ? Là, on vous dit que vous avez pourtant un mois de novembre assez entouré. Alors, il y aura peut-être des amis qui vont se manifester,
qui vont vous montrer qu'ils ne sont pas différents de vous, qui vous comprennent en fait, ils vous comprennent. Vous allez avoir ce sentiment d'être comprise par quelqu'un. Vous avez ensuite l'ange de la réconciliation, on a les projets réalisation ici. On vous parle de vous relier à vos projets. C'est comme si vous aviez laissé vos rêves de côté, mais que ça nécessite de vous réconcilier avec ou bien une partie de vous-même avec laquelle vous n'êtes plus du tout d'accord, ou bien c'est une autre personne. Mais on vous parle quand même de projets qui vont trouver concrétisation. Alors, possiblement un déménagement, possiblement une préparation de déménagement. Vous voyez, ça peut être 10 000 choses. Hein. Mais on nous dit que les projets, quand même, vont vous permettre aussi d'avancer. C'est pas tant de les rêver, c'est vraiment de se ressourcer avec ça et d'aller vers une concrétisation, toujours. Réconciliez-vous avec votre passé aussi. Alors là, il y a quelque chose qui a à voir avec le pardon. Peut-être une déception passée, je ne sais pas. Et enfin, la dernière de coupe, la 7e de coupe, ce sera l'abondance. Puisque je ne prends jamais celle de gauche pour la 7e. L'abondance qui nous parle de bénéfices, hein, de rentabilité, d'intérêt positif cette fois. Rappelez-vous quand même que l'abondance, ça n'est pas toujours uniquement matériel. Il peut aussi s'agir d'une abondance qui serait plus relationnelle, amicale, familiale même, pourquoi pas, s'il y a vraiment des personnes vraiment qui vous font du bien dans votre famille, au contraire. Vous voyez, c'est être entouré. L'abondance, c'est vraiment dans le sens d'être entouré et de se sentir accueilli par ce qui est. Ça me ramène à cette première carte que nous avons tirée, où on parlait de géométrie sacrée, se sentir bien chez soi, se sentir ancré, mais ça veut dire aussi qu'il faut que vous fassiez des efforts pour cela. Ça n'est pas, ça se fait pas tout seul, c'est ça que je veux dire. Hein. L'aisance ne se met pas toute seule en place. Alors, on va regarder où se trouve notre tarot de Marseille avec mademoiselle qui s'est assise dessus, évidemment. Alors, on va regarder les maisons astrologiques. Pardon. Maisons astrologiques pour aller voir comment se déroulent un peu tous les domaines de la vie. 5. Maison 6. Et puis, observer un petit peu comment on peut faire évoluer les choses pour ce mois de novembre. Au passage, je vous remercie beaucoup d'être présent sur ce réseau. Merci de partager mes vidéos à vos amis, parce que je reçois quelquefois des personnes qui m'envoient des petits mails en me disant que c'est une amie, une personne de la famille qui a envoyé une vidéo parce qu'elle estimait que dans le contenu de la vidéo, il y avait des choses qu'elle sentait être importantes pour la personne et du coup, oui, ça résonne, quoi. Hein. Donc, peut-être pas directement tout de suite, mais quelquefois dans le mois, quand le mois passe, eh bien, vous ressentez un peu plus facilement ce qui avait été dit, parce qu'on arrive le 10 du mois, vous voyez, oh là là, elles ont sauté ensemble, alors je les mets dans l'ordre, et on verra bien. Je ne prends pas toujours les cartes qui sautent, hein, vous le savez. Donc, votre point fort chez vous, mes amis vierges, eh bien, c'est votre esprit vif, votre équilibre, votre assise, votre esprit d'organisation aussi. Ça, c'est quelque chose qui vous caractérise peut-être d'habitude aussi, parce que la Vierge, elle est quand même assez... elle aime l'organisation, normalement, c'est ça, hein. Sauf si vous avez un ascendant un peu plus trouble, plus emprunt, plus eau, plus feu. Mais là, c'est la terre, donc Vierge, signe de terre, on est plutôt carré. Et bien là, c'est votre force, ça. Votre esprit d'organisation, c'est votre force, vous voyez. Donc, c'est important. Je vois aussi que votre force, c'est de dialoguer. Vous allez certainement peut-être mettre mettre les points sur les i, si vous voulez, par rapport à certaines personnes. Votre point faible, quel est votre point faible? C'est la force. Ça veut dire que vous allez pas mal bouillir au mois de novembre. Hein. Il va y avoir des moments
vous aurez envie d'envoyer tout balader, quoi, comme on dit, hein. Parce que il y a des choses qui vous énervent, il y a des choses qui vous agacent, des personnes qui sont un peu trop présentes ou un peu trop autoritaires et qui vous agressent un peu, hein, autour de vous. Ça, c'est un problème. Et puis, on peut aussi considérer que cette carte plutôt de point faible, c'est aussi parce que c'est vous qui êtes plutôt comme ça en ce moment, très énervé, très en dents de scie, très vous prenez tout à cœur, enfin vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Hein. Donc méfiez-vous quand même de cette petite accointance parce que c'est pas facile, c'est un point faible, donc il faut le gérer. Hein, il faut le gérer, il faut apprendre à le maîtriser. Vous avez dans la maison 6 la roue de la fortune qui nous parle de mouvement. Donc dans votre travail, vous allez peut-être avoir des mouvements importants. Ça peut être des mouvements géographiques, ça peut être des mouvements relationnels, des mouvements entre collègues et voilà, des collègues, des clients peut-être aussi. Ça va bouger pas mal, il va y avoir des changements, ça c'est certain. Et puis ça peut être aussi des changements de direction, hein, ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Hein. Ça reste quand même assez en dents de scie aussi, et assez, on va dire peut-être inconfortable pour certains. Ça nous parle aussi de votre organisation, et on a vu que vous aviez un point fort là-dedans. Pour autant, quand vous sentez que au niveau organisation, ça va pas bien comme on veut, il vaut mieux laisser, parce que vous voyez les hauts et les bas, c'est un peu fluctuant. Il vaut mieux laisser ça, et le lendemain on reprend ça et on fait autrement. Hein. C'est plus sage. La maison 5, la maison des amours, c'est l'étoile. L'étoile, c'est toujours une carte hyper positive, hyper flexible si vous voulez, hein, plutôt facilitatrice. Donc vos relations amoureuses sont facilitées ce mois-ci, au mois de novembre. Vous avez l'impression de ne pas avoir besoin de faire d'efforts envers l'autre parce qu'il vous comprend intrinsèquement, quoi. Hein. C'est peut-être vous aussi qui communiquez plus facilement avec lui. D'ailleurs, on vous voit beaucoup plus communicative avec l'impératrice. C'est vrai que ça aide beaucoup. Donc peut-être que l'un explique l'autre. Hein. Et pour toutes les personnes qui sont encore célibataires, il y a pour moi une possibilité de rencontre, mais une rencontre qu'on n'attend pas. Vous savez, c'est le genre de truc, vous faites tomber vos lunettes par terre ou je ne sais quoi, ou un bouquin ou n'importe quoi par terre, et quelqu'un vient vous aider à le ramasser, et ça matche tout de suite, il y a un regard, il y a un sourire, il y a quelque chose. C'est un peu quelque chose qui paraît imprévu, qui paraît même surprenant. Vous voyez, le côté se laisser surprendre. Voilà. Alors, excusez-moi, c'est parce que mon petit chat se frotte sur le micro, puis ça m'ennuie un peu parce que vous n'allez pas entendre grand-chose. C'est ça. Pardon pour les petits bruits, donc. Les projets, on a des projets reliés à un enfant ou à la venue d'un enfant. Si vous êtes grand-mère, par exemple, ça peut être ça aussi, hein, un projet d'un enfant. Donc, vous allez peut-être aider à faire la chambre du bébé, vous voyez, des choses comme ça. Ça peut être aussi des projets par rapport à une école, par rapport à de la formation, par rapport à des besoins de formation, à des projets concernant une réorientation professionnelle ou scolaire, on ne sait pas trop, mais enfin, peu importe que ça parle d'un enfant ou d'un adulte, mais il y a ça, il y a ce côté-là. Dans votre cercle familial, hein, que ce soyez parents ou enfants vous-même, jeunes avec encore des parents, ou là, ou loin, enfin peu importe, vous voyez, il y a un enracinement. Donc vous allez avoir besoin de retourner à vos racines, peut-être parce que vous allez partir en vacances chez papa-maman qui habite en Bretagne, par exemple, ou vous allez avoir des nouvelles d'un papa, pour des raisons que j'ignore bien sûr, et on voit aussi un rapprochement de vos enfants avec le papa. Il y a certainement un peu de ça aussi. Bon, c'est assez solaire tout ça, hein, puisque vous avez la maison 10 qui est ensoleillée par cette carte-là, cette carte solaire, qui nous parle de rayonnement, bien sûr, et de joie, de
relation avec les autres. Donc, il y a à la fois l'image du papa, du patriarche, qui revient un peu dire que voilà, c'est pas la dernière roue du carrosse, il est important, il se montre, il se confie peut-être aussi à vous, hein, c'est possible. Mais il y a aussi ce rayonnement qui est très positif, ce rayonnement est familial et social. Donc peut-être allez-vous entendre parler de quelque chose autour de vos parents ou autour de un aïeul, hein, ça pourrait être un grand-oncle, un grand frère, enfin peu importe. Mais voilà, il y a un rayonnement, c'est comme si les gens le reconnaissaient aussi, cette personne. Hein. La maison 7, c'est la maison de la relation aux autres, vous avez le monde. Donc c'est un mois de novembre où il y a du passage relationnel dans votre vie. Peut-être des nouveaux amis, hein, tout simplement, des nouveaux amis, quelques-uns ou quelqu'un de ces amis-là va vous aider à reprendre confiance en vous. C'est ça que ça dit. Hein. Vous aider à remonter la pente par rapport à quelque chose. Vous aider même concrètement, pas seulement sur le plan psychologique, mais concrètement, physiquement, mettre la main à la pâte, être présent. Si vous l'appelez à 10h du soir, il va vous répondre, il va pas vous laisser sonner. Voilà. Il va vous répondre. C'est un peu ça. Hein. C'est vraiment une carte d'ouverture, une carte d'accueil, une carte d'échange. Donc, maison 7, les autres et moi et les autres. Hein. La maison 3, c'est votre mental. Je vous dis, hein, il y a de la bagarre là-dedans. Hein. Déjà, avec la force en maison 12, ça me faisait l'impression d'avoir des batailles à mener. Là, la plus grosse des batailles que vous avez à mener, mes amis, c'est un peu contre vous-même et contre vos propres colères. Hein. Vous vous rendez peut-être compte que ces colères sont décalées par rapport à la réalité, ou qu'elles ne vous rendent pas service, quoi. Il y a un truc avec ça. Il y a des fois où vous aurez vraiment besoin de ruer dans les brancards. Hein. Alors, je ne sais pas vis-à-vis de qui, de quoi. Bon. Mais c'est un mental un peu agité. Vous devez être peut-être un petit peu nerveux en ce moment. Peut-être attention au café, par exemple, vous voyez. Moi, je vois des problèmes d'insomnie, hein, si vous ne faites pas attention. C'est peut-être déjà le cas, mais bon, vous savez que vous pouvez vous faire aider par les plantes, bien sûr. Hein. On a l'ermite en dessous, qui est une carte de longévité, qui est une carte de confiance lente, qui s'élabore avec le temps, etc. Et c'est quand même une carte qui est vraiment à sa place, quoi. C'est la maison 9, là où c'est placé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et c'est la 9, donc on va dire qu'elle est vraiment en domicile. C'est une carte qui vous parle de vous, justement, mais dans le sens philosophe. Vous voyez, c'est une carte qui vous fait prendre du recul par rapport à votre propre vie et qui vous donne des fois comme un besoin de dire bon bah stop, moi j'adhère pas du tout à ce qui se passe, je me retire dans ma petite caverne avec ma petite lampe et je me pose comme un ermite dans un coin parce que tout ça fait trop de bruit, moi tous ces trucs ça m'intéresse pas. Bon, pourquoi pas, hein, si c'est votre besoin, mais écoutez-vous aussi, hein, écoutez-vous. On vous demande de prendre du recul par rapport aux choses de l'argent, du matériel. On vous dit, ça passe, ne t'inquiète pas, demain ne sera pas comme aujourd'hui. Vous avez un réel besoin aussi peut-être de vivre la relation à l'argent autrement, avec plus de légèreté, avec plus de tranquillité. Hein. Donc qu'est-ce qui fera ça au mois de novembre? Peut-être que justement, vous allez vous sentir un peu plus tranquille parce qu'il va y avoir un événement qui va peut-être vous rassurer par rapport aux choses matérielles. Vous avez le bateleur qui se trouve donc dans la maison 8, la maison de la transformation. Et vous savez que la transformation, ça veut dire que vous êtes en train de muter, mesdames. Vous êtes en train de muter, vous êtes en train de grandir et
il y a comme une élaboration aussi à l'intérieur de vous, de votre conscience. Moi, j'ai envie de dire, c'est comme si vous aviez votre vie d'avant et votre vie celle qui commence maintenant au moment où on fait cette vidéo. Vous voyez, la maison de la transformation avec le 1, c'est waouh, c'est comme si tout d'un coup on disait, tout ce qui était là-bas avant, tout ce qui est dans ta vie avant, ça n'existe plus. Non, t'es un bébé tout neuf. Je me souviens avoir eu cette carte pour une autre personne avant vous, je me demande si c'est pas le Gémeaux, je me demande s'il n'y avait pas la même configuration, mais là j'en suis sûre pour celle-ci. Et l'image qui est venue, c'est ce petit poussin qui toque dans la coquille d'œuf pour crever sa coquille d'œuf et pour arriver à sortir à la lumière. C'est un petit peu ça. Tout ce que le petit poussin a vécu dans son œuf, il s'en fiche maintenant, c'est fini. Il y a la lumière du soleil, c'est un nouveau jour, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas rester avec des choses anciennes alors qu'on a du nouveau à vivre, quoi. Pour moi, c'est un peu ça. Comme dans le signe du Gémeaux, on a un petit peu les mêmes choses, hein, curieusement. Bon. Mais voilà, c'est intéressant. C'est à la fois dynamique, à la fois ça vous fait travailler sur vous-même, et il y a quand même une colère en ce moment à gérer. Alors d'où elle vient, ça moi je ne le sais pas, mais vraiment, bon, attention à ce qui peut vous poser problème. Et si vous êtes quelqu'un dont déjà le signe de la Vierge n'est pas forcément très colérique, d'habitude, mais là si vous vous énervez un peu, bah, peut-être que c'est parce qu'il y a matière aussi. Hein. Alors attendez, celle-ci. C'est l'as de bâton. L'as du bâton, ça vous parle d'action à mener, mes amis. D'action à mener. Quand même, c'est pas rien. Hein. L'as de bâton. Donc déjà, là, c'est une carte qui est une des plus importantes des mineurs, puisque c'est l'as, hein, c'est la toute première qui met en route évidemment les... Attendez, parce que j'ai mon petit chat qui m'embête. C'est la fin des vidéos et ça se sent parce qu'elle a été patiente jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, l'as de bâton, ça nous parle de comme une baguette magique, si vous voulez. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça. Hein. Moi, ce que je retiens quand même, c'est que la baguette, si vous regardez bien, la baguette magique, elle est là. Vous savez comment s'appelle le battleur en anglais? Dans la tradition du tarot anglais, ça s'appelle The Magician, le magicien. Et qu'est-ce qu'il a dans la main, le magicien? Une baguette magique. L'as de bâton. Donc, je ne sais pas si vous mesurez le truc, mais vraiment, c'est incroyable. Hein. Ça veut dire que vous avez un potentiel en ce moment de changer votre vie qui est assez dingue. Et je pense que l'univers conspire à vous aider à ça, mais est-ce que vous l'écoutez? On vous dit que vous allez craquer une petite étincelle pour des nouveaux projets. Alors, on va voir quels sont ces nouveaux projets, bien sûr. Hein, vous me ferez vos petits commentaires sous la vidéo, bien sûr. Hein. On va demander maintenant aux cartes des planètes de nous dire s'il y a une planète en particulier qui gouvernera votre mois de novembre. Ben, ce sera celle-ci, Neptune. Neptune, il vous demande dans l'action de ne pas aller vite. Il vous demande aussi d'écouter vos rêves. Il vous demande de ne pas foncer, mais d'abord de voir ce qui est le plus près de vous, ce qui est le plus important pour vous. C'est vraiment aller au cœur de soi. Vous voyez, Neptune, c'est celui qui gouverne les rêves, hein, justement. C'est celui qui gouverne l'imagination. C'est pas votre genre parce qu'on sait que la Vierge, elle est plutôt pragmatique. Mais là, pour une fois, il va falloir que vous alliez à la fois le pouvoir du bâton, c'est-à-dire le pouvoir de la créativité, le pouvoir de vouloir avancer, cette force que vous avez quelquefois en trop, ce côté très très organisé que vous avez quelquefois, avec aussi la vraie couleur de vos rêves, et non pas le rêve des autres, le vôtre, à vous. C'est important, hein. Ça n'est pas rien quand même d'avoir cette carte de Neptune, parce qu'elle nous parle vraiment de une façon de mélanger ces deux choses. C'est-à-dire l'action, c'est pas suffisant si on ne sait pas rêver, quoi. Il faut aussi savoir écouter ses rêves. On a quoi encore à voir, mademoiselle qui est assise sur mes cartes?
Alors, on a celle-ci, les petits oracles solaires, les petites cartes d'oracle solaire. On en a deux ici, l'intérieur, l'extérieur. Elle donne donc une prise de conscience intérieure, donc vous, en tant que personne. Dans l'aspect intérieur, c'est le 20, la renaissance. Évidemment, avec tout ce qu'on a dit, ça prend un sens quand même assez important. Hein. Donc, vous êtes en train de mettre en œuvre des choses qui vous ressemblent, des choses qui sont importantes pour vous, et peut-être aussi, vous allez devoir, pour une fois, ne plus vouloir plaire aux autres, mais vous plaire à vous-même. Alors c'est un peu compliqué ce que je vous dis, mais très souvent on fait les choses pour plaire aux autres. Et bien là, c'est ce qu'on vous demande, c'est de ne plus faire ça. D'être en vraiment parfaite osmose avec ce que vous voulez, vous, et non pas ce que veulent les autres pour vous. C'est drôle, mais c'est ressorti beaucoup, ça aussi, je trouve. Pour ce mois de novembre, c'est assez dingue. Hein. Il doit y avoir vraiment des choses collectives fortes. Relationnellement, on vous demande de ne pas trop vous impliquer au niveau relationnel. Avec le 12, vous savez, le 12, c'est le pendu. Il n'est pas actif, ce monsieur. Hein. Il est vraiment posé à l'envers. Vous savez comment est le pendu. Il est pendu par les pieds, la tête en bas, et il attend que ça se passe. Donc, c'est ce qu'on vous dit au niveau relationnel. N'attendez rien des autres. Non seulement vous devez compter sur vous-même, mais vous devez compter sur votre force de renaissance en vous-même. C'est très important. On va finir par la carte de l'âme. Donc le petit message de l'âme. Alors, quel est le petit message que votre âme a à vous donner? Alors, regardons ensemble le petit message de votre âme. Oh ben, la première est toute belle et elle me tend les bras. Ce sont tes richesses. Alors, quand on parle de richesse, bien sûr, on n'est pas chercher les milliers ou les millions auxquels vous rêvez. Non, on parle bien de richesse intérieure et de votre essence, de ce que vous avez à donner aux autres, de ce que vous avez à apporter aux autres. C'est ça, la richesse. Qu'est-ce que je suis comme cadeau, moi, pour les autres? N'attendez rien d'eux, et peut-être soyez quelqu'un de vif et de engagé aussi pour la communauté, pour vous et les autres, pour tout le monde. Puisque vous renaissez en ce moment, si vous renaissez, à quoi êtes-vous en train de mourir? Qu'êtes-vous en train d'abandonner? Est-ce que c'est des vieux idéaux qui n'ont plus lieu d'être? Parce que justement, il y a les trésors qui arrivent. On prépare le terrain, il y a des étapes toujours. Hein. C'est une carte qui est très belle parce que, vous voyez, il y a une diversité, on voit une diversité de vie. Ça me ramène d'ailleurs à l'arcane on l'a vu au début, vous savez, l'arbre de vie, la fleur de vie, qui est d'ailleurs un arbre hein, sur la peinture de François Joly. C'est un peu la diversité de la vie, si vous voulez. C'est le vivant. C'est je suis vivant. Hein. Donc mes richesses, c'est justement tout ce que je peux donner tant que je suis vivant. Bon. Il y a le sens, il y a la composition, et il y a la clarté. Dans composition, j'entends qu'on est quelqu'un de pluriel. Vous voyez, quelqu'un qui a diverses qualités à montrer aux autres. Et la clarté, parce que justement, vous devez être aligné avec vous-même maintenant et ne plus être quelqu'un qui s'est perdu dans le vouloir des autres. Le retour vers soi n'est pas synonyme de manque, mais bien de richesse. Ose revenir vers toi. Ose te regarder, ose te sentir, ose te toucher. Tu y découvriras alors tout ce qui te compose et qui fait de toi un être unique. Voir et ressentir dans ces jours si paisibles une richesse infinie. Vous finissez vraiment avec un joli mot de la fin. Voilà mes chers amis vierges ou ascendants vierges. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très joli mois de novembre
Et bien sûr, on va se retrouver. En attendant, écoutez, merci pour vos petits likes. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait en agitant la petite cloche pour être notifié. Merci pour vos commentaires, qui sont toujours lus avec beaucoup d'intérêt. Et puis, vous savez qu'après vous, là, juste quand j'aurai fini ces vidéos-là, juste après vous, je vais tenter de mettre une vidéo explicative sur ce que j'ai voulu dire en faisant la playlist Les saisons de l'âme. Donc, je vous prépare cela pour les jours qui viennent. Je vous dis à bien vite. À bientôt.